C'est les branleurs of all time, c'est une dinguerie. Tous les soirs de LC. Il a mis ses racines là, il prend son eau, il regarde le soleil et il joue. Et bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée, alors l'avant-dernière de la saison, après on a fini le LEC. Écoutez, mesdames, messieurs, bienvenue dans l'After, l'émission du peuple, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes avec tous les soirs après le LEC, et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis avec mon chroniqueur mime lord favori. Comment te portes-tu, mon cher Nico ? Qu'est-ce que je viens de voir? On a gagné, mais c'était quoi ce PO? Putain! J'ai passé par tous les états parce que je suis fan de Camille Corp. Ouais. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Putain! Je devrais être heureux d'être en finale, mais je suis énervé. Écoutez, Heureux d'être en finale, putain. Heureux d'être en finale, mais bordel. Oh là là, me faites plus ça la Cardiac Corp, hein. et oui, Putain. et oui, mesdames et messieurs, puisque ce soir on a eu un PO5 en 5 games, le premier de la saison régulière en Fearless. Donc un vrai poulet finalement pour moi personnellement, j'ai adoré ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu voir ce soir. Parce que toi t'es fan Solari, tu t'en branles. Moi je suis fan Cassé, c'était une horreur à regarder. Une horreur, je vous le dis. À partir de la game 3, j'ai envie de chialer. Tout ce qui se passe, c'était une horreur. En tant que fan Cassé, alors je précise. Moi j'ai été satisfait. PTSD Olympique Lyonnais, vous n'oubliez pas que je suis fan de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des PTSD, je vous le dis tout de suite. Vraiment. Je peux comprendre en tout cas. En Voilà, finale. voilà la cassée Voilà. en finale. Fnatic est éliminé, finit 3ème de ce split. Écoute mon cher Nico, tu as toute la parole puisque c'est parti pour les 3 points, si tu en as évidemment. Je te laisse. Les 3 points. Franchement, après les 2 premières games, je partais sur putain, ce BO est vachement bien comparé à hier. Et puis alors les 3 autres games. Bref, premier point, je pense que j'ai peu dormir sur ces 2 oreilles. Soit. S'il joue comme il joue d'habitude ce split. Soit. Je suis obligé de commencer par le négatif pour une fois, parce qu'on va aller vers le positif. Deuxième point, encore un split où Upset n'aura pas de titre. Le monstre sans bague reste sans bague. Ce joueur reste trop fort pour avoir des titres. Et je peux même pas le blâmer sur ce BO, à part sur la Game 5. Mais on en reparlera. Et le troisième point, je suis obligé de mettre la lumière sur notre golem, notre roi golem, Vladi, qui fait un BO de malade mental. Même quand il se fait gap, c'est parce que en face, c'est un champion OP ou c'est parce que Humanoid a décidé d'être ultra fort. Ouais. Bah, oui, il peut même trop. Soit il avait un champion OP Humanoid, soit il avait un champion ultra fort dans la game et dans les conditions. Le BO de Vladi, quel plaisir! On disait Calice. Non, c'est Vladi, messieurs, dames, là. Mesdames et messieurs, Vladi. C'est Vladi est le héros principal pour l'instant. De la casser. Vladi, mesdames et messieurs, a déposé Humanoid sur le trottoir. Il lui a dit retourne jouer à vous, je m'occupe de tout, je m'occupe de la suite. Et c'était un immense plaisir pour tous les fans À ce point-là, de la parce mid-lane. que Game 3 et Game 4, on va en reparler. On va en reparler, mais je le trouve quand même largement meilleur sur le BO overall. Voilà, donc tu as fait. Je suis un peu troll mes 3 points parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. J'ai laissé plein de portes. Il y a énormément de choses à dire. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis demain. Alors, Caliste en interview a dit qu'il y aurait des surprises en draft demain. Voilà. Donc. Je pense pas que ce soit une bonne idée contre G2 qui, à mon avis, a 10 000 coups d'avance sur le domaine. De toute façon, surtout, on en parlera en fin d'émission, évidemment. Mais voilà, je voulais juste rebondir puisque voilà, l'info est toute neuve. Écoute, merci mon cher Nico. Franchement. Fais tes 3 points, toi, tiens, pour une fois. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'ai laissé des portes ouvertes, hein. Vraiment. Hein. Alors, en effet, il y a des choses à dire. Alors, moi, disons que mon premier point, c'est que Fnatic a sauvé l'honneur
ce soir. Ils ont failli rentrer chez eux en se faisant battre 3-0 de manière sèche et méritée, hein, parce que les deux premières games sont vraiment à l'avantage de la K-Corp. Le deuxième point, c'est tout simplement de remercier la potline Fnatic pour l'ensemble du BO qui est vraiment la lumière dans les ténèbres. Franchement, overall, hein, sur les 5 games, c'était la lumière dans les ténèbres très Mais sombres, hein, d'Oscarinin et du Manoïd, et même de Razor, car vraiment que j'ai pas trouvé. Non, mais j'ai mis deuxième point, upset encore un split sans titre, mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Hein. Putain, c'est vraiment pas de sa faute. Hein. C'est trop grave. Hein. Il me fait de la peine, tout simplement. Ce mec est maudit. Et mon dernier point, j'aimerais ce soir dire à quel point je suis un fan hardcore de Kana. Frérot, merci d'être là. Tu as le permis Renekton. Tu as beaucoup de permis. Tu as le permis Renekton. Non, là je peux pas. Stop. Et la game 5, je vais vous dire, je vais être le pompier. On en parlera. Il y a tellement de choses à dire. Faut pas donner de mauvaises idées. Non, mais Renekton, c'est une idée de merde. Non, mais il a le permis Renekton, il a le permis Jax, il a le permis Gnar, il a le permis ce que tu veux. C'est un Coréen. Voilà, oui, c'est un vrai Coréen. Là, on a un Coréen premier matériel. Oui, mais il est tellement fort. Je suis d'accord. Sa game d'Ambessa, c'est du miel, c'est la meilleure Ambessa que j'ai vue de ma vie. Voilà, j'ose le dire. Il faisait des buffers de fou. Enfin, c'était n'importe quoi. Pas beaucoup regardé de LCK parce qu'il y en a en LCK. J'en regarde forcément moins. Mais moi, je relève le niveau. En tout cas, il a Astrogap Oscarinin ce soir. C'était abusé, Oscarinin, que j'ai vraiment pas trouvé. Parce que putain de merde. On va en parler. Bah forcément, il y a des games perdus ce soir, donc voilà. Mais overall. Est-ce que c'est de la faute de Kana? Je ne sais pas. Moi, je mettrais plus la faute sur un autre facteur que je vais encore défoncer, mais qui s'en sort bien au final grâce à la game 5. Voilà. Et tu vas voir et tu sais très bien de quel facteur je vais parler. Très bien. Il va être problématique contre G2. Je m'en doute. On va parler tout de suite, eh bien écoutez, de la game. Une game sur Gold GG, si je puis me permettre en plus. Alors, parfait. Donc, KC3 Fnatic, de notre débrief complet. Alors, il y a 5 games aujourd'hui, mesdames et messieurs, donc on va parler tout simplement de la première team. Alors, je vais afficher la draft, hein, la petite feature un peu sympa que j'ai mis en place déjà la dernière émission. Et donc oui, alors pour cette game, on avait une masterclass de draft, puisque on a eu Kana sur K-Santé, Yike sur Ivern, Vladi sur Azir en first pick, Kali sur Varus et Targama sur Leona. Du coup, Ika était blue side. Les sides, ça va être assez intéressant d'en parler de manière générale dans les drafts, donc je me permets de préciser à chaque fois. Parce qu'ils ont été bien utilisés par ceux qui ont gagné globalement. Exactement. On a vu des belles choses, et aujourd'hui c'est plus de red side qui gagne que de blue side à grande majorité. Voilà, je tiens à le préciser. On a eu Oscarinin du coup sur Gragas, Razor sur Maokai, Humanoid sur Smolder, Upset sur Ezreal, Mikik sur Elle. Alors, cette game 1, une très belle entrée en matière du coup de la part de la K-Corp. On a eu un Azir magnifique, hein, qui n'a rien à envier au Azir de Jojo Pyun d'hier. Clairement, on le sait, le Vladi de Azir. On le connaît, le Vladi de Azir. On le sait, on le connaît. On le sait, et surtout, on a eu en termes de draft, la K-Corp nous fait une Ivern K-Santé, Sol des montagnes. Le nombre de shields qu'il y avait dans la game. Alors je sais pas si ça build des Serpent Fang à la fin de la game côté Fnatic, mais ça aurait dû se jeter dessus parce que vraiment c'était n'importe quoi. C'était un mur. La droite n'est pas affichée à l'écran. Mince, j'ai pas fait la transition. Elle l'est, ça y est. Normalement elle l'est. Voilà. C'est bon. Donc ouais, une masterclass de draft. Et voilà, je sais pas si on a vu des serpents de fang côté Fnatic, mais en tout cas il le fallait, parce que là on avait vraiment un mur, et on a eu un Varus qui a été utile. Voilà, Varus a gagné. Je dois mettre mon cosplay de hater au placard, mais honnêtement, ce counter pick Smolder de la part du Manoïd ne m'a pas convaincu. Pas du tout inspiré. Ne m'a pas convaincu. Du tout inspiré.
il y a eu des counter-picks beaucoup plus inspirés, Voilà. on y reviendra. Vraiment, Mais pour, celui-là, c'est un gigaflop. pour moi, on peut le il, dire. il s'est dit oh putain, allez, je prends ça. Vraiment. Et franchement, alors malheureusement, j'ai pas pu. Parce que moi, les 2 premières games, j'étais au boulot. Ouais. D'ailleurs, mention à la game 2 qui m'a fait rester 20 minutes de plus au magasin parce que j'attendais la fin avant de partir. Ouais. Yes. Masterclass. Du coup, en fait, sur GoLG, j'ai quand même l'ordre des bans. Je vois quand même que du côté Fnatic, ça banne en BSA. Et du coup, alors là, Canaille se dit j'ai une voie royale pour Cassanté. Ça, c'est une masterclass. Enfin, c'est plutôt Fnatic qui fait de la merde, je trouve. Ban en BSA, mais ça, du coup, ça laisse la porte à Cassanté. Surtout que c'est Cana en face. Je vois pas l'intérêt de ban en BSA pour laisser Cassanté. Enfin, je ne comprends pas le. C'est surtout game 1 en fait. Autant prendre le trade en BSA Cassanté. Bah Surtout oui. que Oscarini n'est pas un peintre sur Ambessa. C'est pas Cana, mais c'est pas un peintre sur Ambessa. Non, et puis. Moi, j'aurais pris le trade. Je Ouais. comprends pas ce ban pour Bah, démarrer. en Moi. plus, pour prendre un Gragas inutile, parce que honnêtement, cette game, il est inutile, Oscarini, mais vraiment, c'est un peu laissé en Oscarini, tête. c'est pas un très bon Gragas. C'est pas, on le connaît pas pour champion Bah, à la il a- base. il a- C'est pour il ça que a- je suis grave étonné. Il a pas le permis, donc vraiment, je comprends pas. Enfin, là, c'était en gros Upset a tenu la game avec Smazreal, mais bon, tenu, hein, entre vraiment gros guillemets, puisque c'était quand même un assez gros stomp. Ah, et puis surtout, on gagne contre Maokai, putain. Ouais. Le Ivern qui fait du bien là-dedans. On gagne contre un Maokai. Et ça, c'est une game 1. C'est vraiment une huge win pour casser. Parce que on les défonce toute la game. Vraiment, il y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas de tortille du cul pour chez droit sur cette game 1. Ouais. De mémoire. Je non, regarde. non, Ouais, mais non. c'est vraiment clean. Alors, c'est équilibré au début, puis après on chute un petit peu après à la 22e parce qu'on perd l'attaquant, parce que justement Fnatic a une bonne tempo notamment. Mais après, non, à part ce slump-là, non, franchement, Cassé a plutôt globalement dominé la game. A mis du temps, c'est normal vu les compos, parce que Ezreal, ça dépêche de... Ezreal Smolder, ça dépêche de taré. Non, franchement, game vraiment très bien mené de la part de Cassé, à part l'attaquant. C'était clean. Et vraiment, le coup de gagner une game alors qu'il y a Maokai en face, c'est huge dans une fearless. C'est monstrueux. Alors, et surtout, et Ezreal aussi. Je trouve que gagner une game alors qu'Ezreal est en face, c'est un moindre facteur, mais c'est déjà un bon point aussi. Et surtout, Ezreal, Rel, Maokai, c'est insane. Ezreal, Rel, j'avais oublié la Maokai, Rel, oui. tu leur enlèves ça, waouh. Bon, bah franchement, t'as validé ton pic avec fierté. Surtout quand t'as un pic genre Leona Varus, non franchement c'est ultra clean. Et ce hivern on l'a surtout vu chez BDS cette saison, mais quelle value il apporte finalement On le sait dans que ce Yai genre qui de donne game. l'énorme hiverne en fait. Ah mais oui, non On mais le sait que Yai qui sort d'hiverne. il y a pas que l'Insas, et ça attention G2 demain, ce hivern, parce que si on a un combo assez fort du type Cassanté hiverne, moi je garantis rien. Connaissant le staff de G2, je pense que soit ils ont préparé quelque chose, soit ils vont le permaban. Et bien sûr, c'est pas Parce que ça m'étonnerait pas ce que sera pas Raymond Domenech en face demain, ce sera quelqu'un d'autre. ça m'étonnerait pas qu'un certain Scumonde qui ait l'habitude d'avoir des prédateurs en jungle et un pick spicy pour justement contrer ce genre de stratégie. Je pense qu'il y a grave moyen. Et je vais revenir sur un petit point quand on était avec Pandex qui disait ouais, la fearless, ça enlève plein de trucs, etc. Non, au contraire, moi je trouve que justement jouer sur les pics, essayer de mettre échec et mac des équipes qui ont des pics OP et gagner par rapport à ça, je trouve justement le fait de pouvoir jouer une seule fois le champion trop bien. Je trouve que au contraire, par rapport à ce que c'est Pandex, moi ça ramène tellement de choses et ça devrait être le standard. Parce que ça éviterait les fraudes à seulement 2 champions. Coucou Closer. Coucou Peng. Désolé Peng, je mettrai toujours des balles. Surtout après le drama qui est sorti. Alors c'est pas par rapport à lui, mais allez vous faire foutre Game World. Voilà, c'est la petite glissade. Ah oui, c'est vrai. Pour ceux qui ont suivi les infos aujourd'hui. Technique, mais je l'ai. Game World, allez vous faire foutre. Allez au bois de Boulogne. Voilà, parce que c'est votre ville, Boulogne déjà. Et ouais, pétez un coup, Game World. Pétez un coup. Merci pour l'interlude. Et du coup j'ai un peu glissé. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui, non, mais c'est que le mid lane. Ouais, non. De quoi? La mid lane. C'était par rapport au fearless, voilà. Oui. Moi, je trouve que ça devrait être un standard et que ça apporte vraiment trop de stratégie. Parce que du coup, piquer des champions, etc., ça peut permettre parfois de faire des baits ou alors de te tromper dans le choix de champion.
je trouve la mécanique trop fun, vraiment, et ça devrait être un standard pour moi. C'est magnifique, franchement, là en tout cas sur ce BO, les drafts sont tellement intéressantes, enfin vraiment il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. Bon en tout cas sur cette game 1 du coup ça a été bien piloté par la cassée. Si ça te dérange pas je peux passer à la game 2 sauf si il te reste une chose à dire. Ouais, parce que la game 1, c'est pour moi la game où il y a le moins de choses à dire. Je vais être honnête. En fait c'est un snowball clean. À égalité avec la game 3, où même je pense qu'il y a plus de choses à dire parce que ça aurait dû être la game où il y a le moins de choses à dire, mais ça a décidé de troll. Euh, Donc on va être obligé d'en parler. Ouais. Mais ouais, non, cette game 1, vraiment, c'est une bonne entrée en matière pour Cassé. Et on se dit, ouais, Cassé qui fructifie l'avantage de son blue side, c'est de bon augure. Et ok, Fnatic se fait un peu stomp, mais il joue pas si mal que ça, hein, vraiment. C'est juste Cassé qui a été plutôt clean, moi je trouvais. Plus qu'autre chose. Ouais, Et je trouvais que ce BO démarrait sur des très bonnes de très bons augures, et la game 2 allait dans ce sens. On va y revenir. Voilà, très bien. Et bah écoutez, très bonne transition parce qu'on passe à la game 2 directement. Encore une fois, en effet, j'affiche la draft. Alors du coup, sur cette game 2, on a eu une game un peu plus intéressante, un peu plus relevée, hein, puisque Fnatic déjà était blue side, donc on a eu Oscarinin sur Rumble, Razor sur Ginzao, Humanus sur Talia, peut-être sur Kalista, Mikik sur Nautilus, et côté K-Corp, on a eu Kana sur Ambessa, Yek sur Sejuani, Vladi sur Wei, Kali sur Ash, Targamas sur Poppy. Écoutez, sur cette game 2, on a eu un early favorable à Fnatic. On a eu un très bon 2v2 de la part de la botlane Fnatic. Globalement, sur le BO, le 2v2 était plutôt Fnatic. On va le dire tout de suite. Mikix a le Nautilus qu'il pensait être. J'ai jamais vu autant de buffer, puisque en fait il se faisait par exemple ulti par Cette game est tellement dur. Il se fait ulti par la Poppy et il arrive à grab des walls et ça a dû arriver 2-3 fois. Non vraiment c'était assez magnifique. Alors pour moi j'ai un problème avec cette game, c'est que sur cette game on a un astro gap de la part de Vladi sur Humanoid et je trouve qu'on a fait des très mauvaises décisions côté Fnatic, notamment le fait d'avoir flip Atakan alors que Fnatic était devant. On était quand même à, je crois, 2k gold d'avance en early mid, donc ça va. Et Razork s'est mis à flip Atakan. Atakan, oui, c'est 2000, exactement. Alors, de 2000. Le problème, c'est que Fnatic a dû se dire que bah non, c'est pas un flip puisqu'on a Kalista. Kalista met des stacks sur Atakan, donc c'est bon, on peut faire le fameux Smite et eux. Et malheureusement. Donc Kalista a montré que c'était possible de perdre ce genre de truc. Oui, alors oui, bien sûr, mais normalement. On avait montré, on les avait informés quand même. Non, mais bien sûr. Non, mais là, le souci surtout, mon cher Nico, c'est que les stacks de la Kalista au reset. C'est-à-dire que Upset, oui, bien évidemment. Upset qui first pick Kalista, c'est-à-dire il a lock Kalista. Et on sait que sa Kalista est solide. Oui, bah là il a plus stack les attaques sur l'Atakan. Non, je pense qu'il connaissait pas comment ça marchait avec Atakan. À mon avis, les interactions, je pense qu'à mon avis, il a dû se faire piéger. Je sais pas, il a pas eu l'habitude. Non, mais c'est simple, il a juste arrêté de taper Atakan, donc forcément il y a plus de stack sur l'Atakan et du coup ce n'est plus ça devient un flip alors qu'on est devant, on est censé être en maîtrise et à partir de là ça a été très compliqué pour Fnatic, notamment Humanoid qui fait une game très suspecte, franchement. Alors attention, parce que suspect ou pas, on oublie que, alors première game, il avait Smolder, donc bien évidemment c'est facile de auto-farm. Ouais. Deuxième game, alors que Vladi a tous les kills quasiment, et Humanoid a été longtemps devant au score parce que il a un farm de taré Humanoid. Et ça a été tout le long du BO, on va y revenir. Humanoid a été très bon pour farm et pour casser les couilles et pour ne pas se prendre un astro gap en termes de gold. Parce que pourtant, dans cette game, Vladi n'a jamais eu énormément d'avance malgré son nombre de kills astronomique. Ah non, mais moi Humanoid a farmé de balade pour compenser. Je dis pas, mais en termes de value apporté en fight, Humanoid et le Winter qu'il pensait. Oui, mais c'était. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas si dégueu. Enfin, j'ai déjà vu du Humanoid pire. Là, au moins, il faisait le taf pour farmer, etc. Oui, mais... Il était pas à 0 sur 20. Ça que je veux dire. Oui, mais je m'en fous qu'il farme. Je veux qu'il fasse des bons fights. Enfin, s'il a un cosplay chauvi, très bien pour lui, mais j'en ai rien à foutre. Le frérot, il a fait quand même un ult sur la botlane où quand il y avait un siège T2 où il a in. Il a stoppé son ult.
sur la putain d'équipe K-Corp qui était full life et qui du coup l'ont full contrôlé. Il va tellement deep dans ses ultis. Enfin, il a cru que son ult c'était un ultation qui devait leur rentrer dedans, que ça allait les bump. Le frérot, enfin, je suis désolé, genre c'était du int massif. Alors après, très bien qu'il farm. Voilà. Mais sa value en fight est négative. C'est-à-dire que c'est un hinter fou. Genre. Voilà. Bon après, au niveau int, la K-Corp s'y connaît un peu, puisque ils se sont dit, bah tiens, Il reviendra, putain. bah tiens, on est 3 carries, on va se mettre dans un couloir, comme ça si Rumble il nous ult, bah on est tous les 3 hits et on perd le fight. Bah voilà, en fait. Pas de chance, c'est pas Irrelevant en face, parce que Bah, Irrelevant aurait manqué cette ultime. Bah non, possiblement, Oscarine, Oscarine est un Rumble pas dégueu. Et du coup, là, il voit une opportunité, son ulti est pixel perfect, et ça retourne la game. Voilà. Et moi, je te dis à ce moment-là, Voilà. je suis pas bien. À Je ne suis pas bien. À ce moment-là, je suis vraiment en sueur côté K-Corp, parce que, enfin, vraiment, la game était en full contrôle, et on fait le truc qui fait que Fnatic peut comeback. Vraiment, on fait l'erreur Parce que cliché du teamfight où tu te mets dans un couloir face à un Rumble. faut quand même trouver l'opportunité, parce que je suis pas sûr qu'il a... Enfin, il me semble qu'il avait un peu la vision, mais faut savoir saisir l'opportunité. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ah non, mais Il y en a qui loupent les opportunités. Ah, au moins, Oscarine l'a saisi, et surtout, Fnatic s'est bien organisé autour de ça et a vraiment stomp ce fight, on peut le dire. Ah oui, bien sûr, non mais J'étais vraiment pas bien. Ils l'ont bien joué, mais voilà, que ça leur serve de leçon, parce que demain, si ça affronte Bibi sur son Rumble, bon bah voilà, même erreur, ça payera pas. Je voulais revenir sur la game de Mikix parce que tu en as parlé. Oui, son Nautilus, c'est le Nautilus qui pensait. Moi, c'est le seul Nautilus en Europe où je suis content de voir ce joueur, un joueur sur Nautilus, c'est Mikix. Et pourtant, sa game est tellement dure. Et quand une game est tellement dure avec Nautilus, du coup, c'est très ingrat. Parce qu'il finit avec 9 morts, mais il peut pas faire grand chose de mieux sur cette game. Franchement, Nautilus, c'est vraiment game, un pic ingrat. Nautilus, c'est un pic ingrat. Ouais. Tu peux pas shine avec ce pic. Au pire, tu limites la casse. C'est trop chiant. Ouais, non, mais pic, vraiment, c'est. franchement, je salue sa game, et je voulais aussi un peu saluer la Sejuani Jake, qui est officiellement la Sejuani avec le plus de balls qu'il y a en LEC, puisque enfin une Sejuani en LEC, tes souhaits, qui n'hésite pas à flash in ult. Et bah justement, enfin une Sejuani qui ne branle pas rien en fait, une Sejuani qui prend ses responsabilités et qui est censé avoir une seule utilité en late, à savoir être un gros tank et placer des ultis. Là, on a une rotation de CC avec la hache la très bonne hache d'ailleurs, alors que le pic est dysfonctionnel de Kalist. Et on réussit à reprendre le contrôle de la game. Kalist a pop-off au bon moment. Et finalement, c'est les erreurs de Fnatic qui leur coûtent leur BO. Mais grand respect à K-Corp quand même pour ses trouvailles. Et d'ailleurs, j'ai oublié si tu l'avais dit, mais Flady était first time sur Huawei. Ouais, c'est sa première game du split. Masterclass. Le frérot est trop fort. Alors, du split en général. Il a jamais joué Huawei avant, je crois. Sur ce split, il a first time Huawei, il a first time un autre champion dont on viendra plus tard. On viendra plus tard, et franchement, il aurait pu faire un Magi D-stack. Il avait un Darkseal D-stack. Il aurait pu faire un Magi D-stack, bon, il l'a pas fait, mais je pense qu'il était assez safe en le faisant, parce que en vrai, il est mort, je pense, une fois à cause de cette fameuse erreur sur le Rumble, mais c'était bien plus tard, il aurait pu avoir son Magi avant. En tout cas, bravo la K-Corp pour ces games, parce que pas évident à partir du moment où tu te fais un micro comeback par l'ulti du Rumble. C'était bien, franchement c'était bien. Et shout out to... C'était tendu cette game. C'était tendu, vraiment. C'était tendu. Et après cette game 2, moi je suis littéralement en mode, c'est du cinéma, ok il y a des erreurs etc, mais pour du LEC, après ces deux games, je suis heureux. Alors ok, c'est pas non, je suis heureux parce que KCM me donnait 2-0, mais là je suis plutôt heureux parce que je vois un BO avec un très très bon niveau en fait, comparé à hier où c'était une purge. Là je suis très content après deux games. Sauf que ça a décidé de déraper. On va y revenir après. On va y revenir, oui. Mais quand même, là, vous voyez, on n'a pas trop parlé, mais Kana, il a trouvé des trucs avec Ambessa. Kana, il a trouvé des escapes, il a trouvé des pics. En fait, il y a une vision du jeu qui est vraiment mais singulière. Non, mais le duo Yai-Kana,
Vraiment, le combo ulti de Yike, Kana qui suit, etc. Je trouve que le duo a trop bien fonctionné et ça a permis à Vladi de récupérer tellement de kills derrière. Vraiment, en fait, on parle de vaille en BSA, mais alors, si je dis en BSA quand ça peut être bien utilisé, ouais, Mhm. c'est moins Mhm. évident, certes, parce que c'est beaucoup plus facile. Enfin, normalement, un ulti-vaille, tu le loupes pas. Alors qu'un ulti Sejuani, tu peux faire une crame. Mais Ouais, carrément. Ouais. ouais, Ah non, c'est. c'était très. Enfin, en fait, les rotations de CC entre l'ulti de la hache, l'ulti de la Sage et en BSA, c'était tout à fait clean. Et je suis très content de voir cette cohésion d'équipe chez K-Corp. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est ce petit pick Poppy qui finalement déjà ship Amikix ou Razork. on- Non, et Oscarinine. Faut pas Et oublier Oscar. qu'Oscarinine, c'est une très bonne Poppy. Ouais, C'est un ouais, pick ouais. super fort du côté Fnatic de prendre la Poppy. Ouais, Donc on gagne avec Poppy et là on la deny en plus. voilà, Ça c'est huge aussi. en plus on la prend tôt, on prend un peu entre gros guillemets un risque, mais on sait qu'en face c'est une Kalista et que donc à partir de ce moment-là le pick Poppy peut avoir de la value. Alors Targamas fait pas une game exceptionnelle, mais rien que le fait de l'avoir pick et d'avoir bien conduit le personnage pendant la game fait que c'est huge. Et j'aime beaucoup cette strat de la part de la K-Corp, donc bravo pour ça. Voilà pour cette petite aparté de draft. Et on va passer directement à la draft 3. Où là les problèmes. Là, je vous dis, je vais t'énerver à partir de cette game là, moi de mon côté. Hein. Les problèmes. Il va écouter donc Fnatic. Déjà, fait étonnant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Fnatic décide de partir sur le red side. Ils ont le choix du side, C'est tellement bien joué parce qu'on va ils y partent revenir à la draft. Hein. délibérément. Et oui, c'est bien joué, c'est bien joué. Alors du coup, côté cassé, on va first pick Zyra pour Yike. Kana Non, va se retrouver. temps mort. Zaira, c'est game 4. Pardon. Tu as raison, first pick Panthéon. En plus, la draft est juste en dessous. Je ne sais pas ce que je raconte, je suis bourré. First Voilà. pick Panthéon, déjà, allez, hop, ça déjà fait, voilà. First pick, arrêtez, cassez. Yikes, tu n'es pas ce du monde. Non, c'est une idée de merde, surtout en plus, très mal entouré. Ce Panthéon, c'est de la merde. Je vais y revenir après, mais non, ce pick, il est à chier dans cette compo. On va en revenir. Alors, on a eu du coup Kana sur Et Yikes n'a Gnar. pas le permis, là. Yike n'a pas le permis, ça je suis bien d'accord. Donc, on a eu Kana sur Gnar, Vladi sur Victor, Kaliste sur Zeri et Targama sur Zilean. Et côté Fnatic, du coup, en red side, donc ce qu'on a, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris le red side, c'est qu'ils ont fait une botlane Xayah Rakan. Je pense qu'on a un peu Direct. direct, Mais c'est-à-dire surtout- que deuxième, troisième Xayah Rakan en réponse à ce On panthéon. banne Lulu, on banne Lulu pour laisser Rakan à Mikix. Pardon. Je t'ai dit que j'allais m'énerver là, parce que là, l'enchaînement Game 3, Game 4 avec les drafts là, je revois les PDSD de putain, notre staff de merde est de retour. Ouais. Parce que c'est une. Donc c'est super smart de Fnatic de laisser. Enfin, de prendre le red side pour prendre derrière Rakan. Laisser Rakan est une faute professionnelle. Bah, en Moi, fait, je préfère laisser Lulu que Rakan. Il Mais n'y a pas à chier. Je préfère laisser Lulu que Rakan. Ouais. C'est. Non, Non, mais- c'est quoi cette merde? non, mais surtout Mikix sur que. Rakan, il fait ce qu'il veut. Et il a fait ce qu'il veut cette game. C'est ça, mais surtout que si tu first pick Panthéon, je préfère avoir Lulu contre Panthéon que Xayah Rakan. Xayah Rakan, c'est terrifiant contre Panthéon. Ça peut tellement bien encaisser des engages. Tu ne peux rien faire Oui. en réalité. En fait, le Panthéon est first pick, mais il est très très mal draft au final. Enfin, quand tu regardes la compo de manière générale côté Et- Fnatic, franchement, il ne peut pas faire Qui grand chose non engage plus, Yike. Hein. Qui engage? La seule engage, c'est Panthéon, ce qui n'est Ouais. pas possible. Ouais, Et parce du que. coup, Yike, on n'a pas l'habitude de voir sur Panthéon et c'était une catastrophe. Ouais, parce que du coup, côté Fnatic, on a eu aussi Oscarinine sur Ornn, Razor sur Wukong, Humanoid sur Aurélien Sol, et voilà, Xayah Rakan pour upset Mikix. Bon alors, cette troisième game, franchement, c'est bien joué pour Fnatic au niveau de la draft. Masterclass de Raymond Domenech, trop chaud en vrai. Surtout le last pick Aurélien Sol, mais alors celui-là, il est très bien sorti Magnifique. et pas du tout pré-shot par Fnatic, ils l'ont vraiment pas vu venir. Bon, Ah, cassé, tu veux dire. par K-Corp, pardon, ils l'ont cassé, l'a vraiment pas vu venir. Alors moi, je voulais juste dire que j'ai trouvé que Humanoid faisait pas une game de fou. Je trouvais qu'il a fait n'importe Non, quoi et qu'il a fait des son E-in 14-2 absolument est dégueulasses. frauduleux. Son 14-2 est frauduleux. C'est juste que son champion est trop bien Oui. dans cette game. Voilà. Il a joué en mode Oura Football. Il faisait n'importe quoi.
Et ses ultis, etc., faisaient tellement enfin, et son kit faisait tellement mal qu'il finit en 14-2. En fait, il a juste roulé sa tête sur son clavier cette game. Je le dis. Franchement, Il était sous coke. Franchement, Il c'était roulait sa tête clownesque. sur son clavier. C'était clownesque et N'importe quoi. franchement, je vous le dis, hein, voir ce Aurélien Sol gagner cette game, ça me fait extrêmement mal au cœur. Parce que Vladi fait pas une mauvaise game, c'est ça le pire. Putain, non, il peut rien mais faire. c'est pas une question de diff ou quoi. En fait, Aurélien Sol, ça outscale tellement bien Victor que vraiment, j'en veux pas Vladi, mais vraiment, il jouait de manière trop bizarre. Humanoid, il faisait des E-in, il bougeait pas, c'était vraiment la tourelle automatique qu'il pensait être. Et bah là, le problème en fait du déroulé de la game, pour parler plus un peu de la game, c'est que bah tu fais un mauvais early dans une compo scaling, bah c'est adieu à la game en fait. Enfin, Et c'est ils en ont fait un early de moi, merde de K-Corp. non mais cette draft déjà pour moi c'est du 100-0 parce que t'as 0 engage. Pourtant je compte même pas ça comme une engage. T'as 0 engage, le scaling est pour en face en plus. Pour moi, à la draft t'avais perdu. Ouais. Et ça se voit bien parce que Humanoid décide de jouer en mode random.org. Et bon, ça passe quand même parce que la compo est trop forte en fait. Littéralement. Et Caliste a pu essayer de faire des choses avec Zeri Gaming. Bah alors, malheureusement, le Zilean a pas pu faire grand chose. Upset Mikix a pissé sur le 2v2 parce que Mikix a été trop traumatisant avec son Rakan. Il est fini, c'est le seul qui est fini avec 0 mort de la game. Il a fait une pure game, Mikix sur Rakan. C'est ce qui a permis de enable le 2v2. Vraiment, c'était n'importe quoi. Incroyable ça game. Caliste et Targamas se sont fait marcher dessus. Ouais. Après, on se dit c'est pas grave, c'est que la game 3, on menait 2-0, on s'est fait surprendre, pourquoi pas. Kana, je trouve que ses stats sont ingrates parce qu'il fait ce qu'il peut avec son Gnar. Ouais. Et sa game, enfin, je trouve que ses stats ne rendent pas justice à la game qui sort. Mais bon, c'était impossible à jouer. Ouais. Bah, c'était le seul qui avait en plus les responsabilités d'engage parce qu'en effet il n'y a aucune engage côté cassé. Enfin, avec son méga Gnar, du coup c'était le seul sur un flash-in qui pouvait, mais bon, laisse tomber. C'était trop dur. Voilà, après, franchement, non, mais là c'est un problème. Enfin, après, il y a une belle résilience, hein, c'est-à-dire qu'à un moment il tenait la game quand même, alors que Fnatic était en full. Oui, mais non, c'est que Fnatic aurait dû finir cette game en 22 minutes. Ouais, ils l'ont fait en. Humanoid ne jouait pas en random.org. Ouais. Parce que normalement, Humanoid, jamais il doit prendre 2 morts cette game. Hein. Les 2 morts qu'il prend, c'est juste parce que c'est un connard. Jamais. C'est pas possible, vraiment. Jamais. Non, mais voilà, de toute façon, il faut pas déconner au d'un moment. Enfin, voilà, Fnatic gagne, c'est juste logique. Mais pendant un moment, je me suis dit, putain, pourquoi la game continue là? C'est quoi ce délire? Oui, vraiment, je comprenais pas. Parce que normalement, c'est 22 minutes. Humanoid finit en 19-0, vu la game et les compos. Voilà. Maintenant, il finit en 14-2, mais c'est le 14-2 le plus frauduleux que j'ai vu d'histoire. Voilà, moi, j'aimerais mettre une petite pause sur celle-là et dire que jusque-là, Razork fait pas un très beau BO. Et que son Wukong. J'allais y venir. Son Wukong, franchement, il y a des moments, il peut flasher, ult. Enfin, lui aussi, hein, il peut plus rouler sur la game, mais je sais pas, j'ai trouvé très fébrile. Et en fait, de manière générale, en fait, le top side de Fnatic, c'est fragile. C'est fragile sur ce BO, oui. et c'est comme ça que Cassé a réussi à appuyer là où ça fait mal. Sauf que Razork faisait le taf. Ouais. Et moi, je suis obligé en contrepartie, parce que là, il y en a un qu'il faut que je tire la sonnette d'alarme. À Game 3, Game 4, en plus, enfin, Game 4, j'en parlerai plus longuement. Yike, déjà, ce first pick Panthéon est ultra débile. Et c'était inquiétant. Parce que là, Yike. Bah ouais. Alors que Razork n'était pas forcément. Là, j'ai senti que Yike, je voyais le Yike des mauvais jours. Franchement, c'était effrayant parce que. C'était pas le Yike suédois, c'était le Yike péruvien, là, que je voyais. Désolé au Pérou, mais. Parce qu'il a la double nationalité, c'est pour ça que je dis ça. Mais. Ouais, non, c'est. Là, c'est pas raciste ce que tu viens de dire. Bah non, c'est parce que le Pérou est pas très connu pour LoL. Alors que la Suède, c'est une terre de LoL. Ok. Bon. C'est bon. Là, c'est pour ça. C'est sauvé. Tu m'as fait peur. Ah non, non, il y avait une logique derrière. Il y avait vraiment une logique derrière. J'ai cru que t'allais me lâcher parce que le Pérou, ils sont nuls.
Et c'est pas ça, c'est que on connaît Non, mais pas t'as le raison, Pérou. bien sûr, il n'y a pas de À joueur. part Yike, quel joueur péruvien? Non, mais bien sûr, t'as Dis-toi, raison. hein. Non, mais Il y t'as en a raison. il y en a peut-être en LTA T'as- South, hein, mais T'as raison, ils sont t'as pas, raison. C'est bon. ils sont où? Parce qu'on les a pas vus en play-in. Mais Non, mais t'as raison. Voilà, c'est bon. C'était. il y avait une logique. Non, mais Excusez-moi, je il y préfère avait pas de préciser. logique raciste, hein, Je déjà. préfère préciser hein, parce que voilà, hein, si on nous écoute. Ouais. Pardon. Non, non, mais t'inquiète, en Pas vrai, volé. tranquille. Ouais, bah voilà. Mais du coup, ouais, on va passer à la Game 4 et c'est là que Razor rattrape un peu sa journée parce que jusque-là, c'était Oui, c'était bah, un peu décevant. attends. Ah, parce que celle-là, je suis ultra énervé aussi. Ça va être les mêmes thèmes que la Game 4 en pire. Voilà. Ah oui, non, là. La Game 4, mesdames, messieurs. Alors, côté Fnatic, on décide de rester Blue Side. On va Non, mettre. c'est Cassé qui décide. Côté Cassé, pardon. Cassé Blue décide de rester. Putain, c'est pas possible. Cassé décide de rester Blue Side. On a un first pick Zyra côté Yike. Kana qui part sur Jax. Vladi qui part sur Corki. Kalis qui part sur Caitlyn. Et Targamas qui part sur Braum. Je déteste la botlane Cassé. Enfin, de manière générale. Fnatic. Alors moi, justement, au contraire, je la déteste pas parce que moi, c'est pas ces pics qui ont posé problème, c'est autre chose qui a posé Ok. problème. Et on va y revenir parce que Je finis la draft il y a Fnatic tellement de et choses on en à dire parle. sur cette Game 4. Mais il y a beaucoup de choses à dire Ouais. parce que c'est un vrai tournant du BO, je trouve. Et du coup, on a Oscar Inins qui était sur Sion, Razork sur Vi, Humanoid sur Yone, Upset sur Kai'Sa et Mikix sur Pyke en last pick. Du coup, cette game. Je recommence le mode Berserk. Game 3, Fnatic est en race side. Un R1, R2 monstrueux qui décide de la game. Beaucoup. Avec Zahir Khan. Encore une fois, R1, R2 Fnatic. Vaillonné. Bah, Yone. On a ban la vaille de. On a ban la vaille les 3 games précédentes. Vraiment, je revérifie. Ouais, non, mais oui. C'était pas forcément Carmine qui l'avait ban. Game 3, c'était carrément Fnatic qui l'avait ban en Game 3 la vaille. Ouais, bon, en tout cas, Vaille était ban H24 depuis le début du BO. En tout cas. On décide de first pick Zyra. On peut se dire, oui, c'est une bonne idée sur le papier. Sauf que laisser Vaille à Razork. Pardon. S'il y a bien une seule faille que j'ai pas envie de voir, c'est celle de Razork. Putain de merde. Et ça aura décidé. Ce choix du staff et de l'équipe de laisser Vaille open, ça doom la game. Et on va y revenir. Et pourquoi Et Yike en plus, avec Yone. Et- Avec Yone en plus. Ouais, et pourquoi Yike ne prend pas Vaille? Moi, j'ai une vraie question. Vaille n'est pas ban. Qu'est-ce qui justifie de prendre Zyra over Vaille? Parce que justement, tu te dis que tu n'auras pas forcément le combo en prenant first pick Vaille. Alors que je pense qu'il y a une logique derrière, moi. Et je pense qu'ils se disent, avec Zyra, on est plus fort. Je pense les guides qui pensaient ça. Ouais, non, mais ok, mais bah, du coup, preuve que non. Mais ok. Mais en fait, la grosse erreur, c'est de ban Nidalee déjà. Je comprends pas le ban Nidalee. Bah, on a comprends peur, pas on le a ban peur, Nidalee. on a peur, je sais pas, on a peur d'un. Ouais, non, fusil de Tchekhov. Pourquoi ce ban Nidalee? On en reparlera en Game 5. Ouais. Juste, on en reparlera en Game 5. On Parce que j'ai pu observer attentivement, c'est la draft de la Game 5 qui a été ultra importante. Ouais, qui détermine l'issue. Mais moi, franchement, je trouve le B5 Caitlyn pas dégueu, vu le contexte. Et je me dis que ça peut faire du sale, et ça aurait dû faire du sale. Le problème, c'est qu'on a essayé Vaille à Razork. En fait, oui. S'il n'y a pas Razork sur Vaille, enfin, s'il n'y a pas Vaille sur Razork, je te dis qu'on suce le staff cassé Ouais. et Calis pour avoir pick Caitlyn en dernier pick. Moi, C'est bon, en fait, je te le dis, je vais dire pourquoi j'aime pas cette Caitlyn. C'est parce que j'aurais préféré voir Corki bot lane et avoir un champion match control mid. Parce que, Mais t'aurais mis qui? bah, je sais pas. Franchement, Oriana. Ouais, enfin, un perso qui permet un peu de negate en fait le combo. Le problème, c'est que Bah, en fait, c'est mieux Déjà- que Corki qui ne déjà peut que- rien faire en fait. Enfin, Corki ne peut. oui, mais je suis d'accord, mais je pense que déjà on est échec et mat avec le Vaille Yone. Ouais, mais si. Ouais, mais oui, alors on est chez Kemat. Mais si derrière tu prends Corki en réponse à ça,
bah frérot, tu es encore plus chez Gamemat. Tu ne peux absolument pas contrôler la chose, hein. Parce que le Corki, Et bah, en à la plus, limite il va dash out, mais on sait très bien que Vi ça suit n'importe où jusque dans les flammes de l'enfer. Yone pareil, ben non, il fallait un counter assez clair, un match qui peut contrôler, un match qui peut stun, je sais pas. Alors voilà, j'ai pas forcément, mais mais je pas comprends, mais Corki pour moi, je mid. pense que c'est pas le Enfin, problème. bah, Moi, il y a Vladi sert à rien dans la il y a game. d'autres. Franchement, il sert à rien Pour ici. moi, il y a un autre pick qui pose problème. Jax blind? Jax blind? Really? Vraiment? Bah, à la limite, moi j'ai trouvé qu'il Vraiment? avait. À la limite, Jack, j'ai trouvé qu'il avait de la value. Je Oui, pense qu'on mais fait non, au confiance à final, Kana. on va en reparler. On va en reparler parce que putain, non, en Bah, fait. il a largement plus de value Malheureusement. que Corki dans la game, hein, je suis désolé, hein. Enfin, je préfère largement voir Non, ce moi, je Jax trouve que ce je Corki, hein. trouve qu'il a été tellement nullifié par Sion. Parce que pareil, du coup, on décide de ban Jace Ouais, et Gofio, du coup. ouais. Mais ça laisse un angle de Sion tellement chiant. Bah Et on l'a ouais. vu, Oscarinin a bossé. Il a bossé. Parce que malgré l'early game de Tariq à casser, c'est qui prend la première tourelle? C'est Oscarinin, mon C'est le frère. Sion. Et le Sion, en fait, est. Ils étaient en retard sur toutes les lanes à la base. Ouais, Genre, ouais. ça prenait des blagues partout. Et Oscarinin, à un moment donné, quand ça a pu, quand ça a pu faire des lane swaps, etc., en pur 1v1, Kana était nullifié. Oscarinin faisait ce qu'il voulait. Ouais. Non, je comprends. Bon, non, le pick Jax, je le trouve nul, malheureusement, Ok, dans ces conditions ok. et en blind, en fait. Ok, non, bon. Et il aurait pu ne pas être si nul. Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'en fait, je pense que qui pose problème, il aurait pas été autant problématique si, bah déjà, tu laisses pas un angle Sion et surtout qu'il y avait pas Vi Yone en face, quoi. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'il avait quand même pas mal de value. Enfin, en tout cas, au moins il mettait les stones au bon moment, voilà. Donc pour parler un peu plus bah, de la game, c'était une game assez intéressante. Attends, dernière chose. Vas-y, je Dernière t'écoute. chose. Moi, je trouve un move super intéressant de la part de Fnatic qui, en dernier pick, prend Pike. Ils se disent, vu les compositions, autant abuser du 2v2 en lane et enlever Pike à Targamas pour une potentielle game 5. Qu'est-ce que c'est intelligent de la part C'est de malin. Mix et du staff. C'est Qu'est-ce que malin. c'est intelligent. On a failli pas en parler. Faut en parler. Parce que ça, pareil, c'est des trucs de fearless. Qu'est-ce que c'est intelligent. Ouais. Moi, en fait, C'est une masterclass. le pike est totalement viable sur cette game. Ça peut totalement bah, retourner un fight, hein, à partir du moment où il y a une mise pause de Vladi ou Kalist. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, pour revenir sur la game, franchement, très intéressant le déroulé de l'early, puisqu'on a eu Caitlyn. Très bizarre, On a, ouais, pour le coup. on a eu la Caitlyn qui a pris beaucoup d'avance dès le début. Et en fait, Upset et Mickey sont refusés de jouer le 2v2 et en ont fait que swap pour éviter de face bah, la botlane adverse. Des fois, ils ont été forcés, c'est-à-dire qu'il y a un moment à la botlane, ils se font cancel leur back pour reswap du coup. Là, normalement, K-Corp du coup fait le 2v2 et comme ils sont devant, sont censés écraser la botlane en face. Et là pour moi c'est le tournant de la game, ça s'est joué sur un move, c'est que Razork avec sa vaille trouve un trou de vision que Cassé ne voit pas. Et du coup bah, ne respecte pas Fnatic. Et du coup on a la vaille qui réussit à prendre un kill sur la Caitlyn de Kalist. Et à partir de ce moment-là, la game était complètement tenue par Fnatic. Alors Je qu'on me avait une permets de masterclass revenir- d'early game côté Cassé, vraiment. Oui, je me permets de rembobiner parce qu'il faut quand même développer. Parce que je trouve que c'est peut-être, pour moi, justement, vraiment le moment de game le plus intéressant du BO. Ouais. Parce que, oui, Cassé fait un modèle d'early game. En plus, Zyra prend les kills. Et Zyra qui est devant, normalement, c'est super génial. Parce que ça a une force de frappe en termes de farm, etc. Là, normalement, il y a un début de game royal. Kalist peut prendre masse plaques. On détruit pas mal de plaques au top et au bot. Au mid, bon, bah, c'est Humanoid qui a un peu le lead quand même. Parce que Yone et Corki, c'est pas Jojo hein, pour Vladi, malheureusement. Bah, Corki, Parce qu'il hein. faut pas oublier qu'Humanoid est un gros laner. Non, mais tu Et peux- même quand il roulait la tête sur son clavier, encore une fois, Humanoid, là où il a toujours été correct, voire bon, c'était au farming laning. non, mais tu... Ça, pour le coup, tu peux pas lui enlever. non, mais tu piques Corki contre. Enfin, encore une fois, hein, mais tu piques Corki contre Yone. Déjà que tu piques Corki
contre Vi, voilà, mais en fait, à partir du moment où tu vois Yone et Vi, tu dis je vais pick Corki. Enfin, je suis désolé, mais moi je ne comprends toujours pas ce pick. Hein. Mais bon, là, c'est mon avis. Mais Blasi oui, ne peut rien faire en fait. je, Enfin, il fait un très bon je suis BO, totalement d'accord mais là-dessus. il fait un très bon BO, Et ce que je veux Blasi, dire, hein, c'est mais il ne que peut rien faire là. avant le trou de vision, pour moi, il y a une première alerte. C'est quand ça va en mid lane où tu as justement Razork qui va se suicider pour lock je sais plus qui. Et après, bah, t'as Humanoid qui follow et qui arrive à trade kill. Enfin, du coup, ça finit en 1-1, sauf que ça prend un shutdown ou je sais pas quoi. C'est beaucoup mieux pour Fnatic qui est un 1-1 que cassé. On se dit, putain, il y a déjà une alerte. Et puis alors derrière, par contre, je suis d'accord. Pour moi, il y a deux tournants. C'est, oui, notre cher, parce que ça se passe quasiment en même temps, hein, notre cher Razor qui trouve le trou de vision et qui alors retourne la game, et il nous a fait plusieurs fois ce coup-là avec Vi, il a été trop chiant. Razor qui a été bon une game, mais c'était même pas bon qu'il était, il était godlike sur sa Vi. Il a 1v9 la game. Il a 1v9 la game sur sa Vi, mais j'ai envie de dire 1,5 parce qu'il y en a un qui a cassé les couilles toute la game et qui permet à Fnatic, en grosse partie aussi, de pas sombrer dans leur early game, bah c'est Oscarine. Parce que normalement, les faits de force doivent être cassés tous les jours après cette early game. Ouais. Bah non, qui c'est qui détruit la première tour? C'est putain d'Oscarine parce que Kana ne sert à rien les 20 premières minutes de game. Ouais. Après, ça Pour être faillit. enable, Ça pour être failli être, enable, il a dû avoir un triple kill, Kana. Ouais, bah Il a dû avoir un triple kill, Kana, pour être enable. justement, ça a failli être l'angle de comeback hein, pour Fnatic, pour casser, pardon. Mais il ne doit y avoir jamais de comeback normalement. Ça n'a pas suffi et on le savait. Et en fait, Malheureusement. ce qui s'est passé, c'est que, qu'on l'a dit, hein, c'est ridicule d'avoir le combo Vi-Yone en Game 4 et ils n'ont fait que faire des catchs à base de R, V, R, Yone. Et à partir de là, tous les fights étaient complètement loose pour casser en fait. Enfin, le combo, réussir à avoir ça en Game 4, ça normalement c'est un combo de Game 1 et encore. Hein. Normalement c'est un peu Oui. ban, c'est surveillé. Là, avoir ça en Game 4, Réa, frérot, je sais pas, genre. Et j'ai envie de dire, il y a une stat qui fait mal parce que après justement la première engage, etc., enfin le premier tournant que trouve Razork, etc., Razork est devant au farm avec une veille contre Yike. Cette game, Yike, c'est un gros carton rouge. Tu démarres avec un early game royal où Ouais. tu commences en 2-0 ou 3-1. Je crois que c'est Yike qui est tué justement par l'engage de Razork Humanoid. Au bot. Le premier trade là. Ouais. Bon, en fait, il bah, tue Razork, mais il me semble que c'est Yike qui est tué direct. je sais que le premier Bon, kill Yike prend le kill, mais il se fait tuer. le premier kill de Fnatic c'est sur Kalist. Après, si c'est un autre skirmish auquel tu parles, je sais Ou pas. je confonds. Mais il me semble, je sais plus s'il commence en 2-0 ou enfin en 3-0 ou 3-1. Il commence en 2-0 il commence en 3-1, 2-0 en tout cas, 2-0 sûr. Yike. Voilà, normalement, Yike a une. Ah normalement il a un boulevard. Hein. Et on se retrouve après justement le premier super move de Razork. Ouais. Avec Razork devant en farm avec Vi, alors que c'est Zira en face. Carton rouge, Yike. Ta game est dégueulasse. Bah le fit de sa game est pas ouf. Hein. Et c'est ta deuxième game dégueulasse de suite, alors que autant la première game, je veux bien. T'as Panthéon dans une compo qui a 0 engage, c'est dur. Pour moi c'est carton Mais, parce qu'il a deux first pick. Hein. Il a deux first pick et il fait ça. Moi Ah oui, c'est vrai. Il a deux first pick. Non, vraiment, non, mais je trouve que c'est encore plus blâmable sur cette game, parce que je trouve que cette compo est large jouable. Bah oui. Cette compo est large jouable. À la limite, tu piques Panthéon, t'y arrives pas, ok, mais là. C'est la première fois que je vois une Vi out farm. Et on n'est pas à 25 minutes de game, on est juste après l'early, quoi. Enfin, juste après l'ultra early. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je pense que ouais, il faut se mouiller la nuque hein, pour Yike demain parce que demain, on aura pas le droit, c'est trop derrière. Monde, fais gaffe frérot, hein, parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, on n'a pas eu un très grand Razork, mais Scumonde actuellement, c'est top jungler de LEC. Hein. C'est surtout qu'en fait, dans une Fearless, avec son champion de pool et avec un staff comme G2 et avec un collectif comme G2 qui peut jouer tout et n'importe quoi, malgré la brof, qui essaie de se mettre au diapason, il y arrive bien. Et bah, Scumonde fit trop bien. On disait que Yike fitait bien, je suis totalement d'accord, mais alors Scumonde fit tellement bien aussi, et dans un autre genre en plus. Après, parce que Scumonde est un carnivore. Après là, tu vois, je considère que les deux équipes de demain savent jouer en fearless et peuvent nous sortir n'importe quoi, tu vois. Je considère qu'on a deux équipes
On va y solide. revenir plus tard. On va y Ok, revenir ok. plus tard. On en parlera- mettrai on pour en l'instant, mais on va y parlera- revenir plus tard. On en parlera demain, t'as raison. Et du coup, pour finir un peu sur cette game, alors je voulais quand même souligner ce point. Mikix qui a réussi à choper l'Herald grâce à un X-Gate. Je n'avais jamais vu ça. Et juste, c'est une masse. En fait, Ah, juste c'est masterclass. réussir à sortir ça en game offi, c'est une masterclass. Parce qu'en gros, ils ont réussi à un peu style le Drake, enfin pas vraiment, mais voilà, en tout cas, ils avaient plus accès à l'œil de l'Herald. À l'Herald, pardon. Ils avaient plus accès à l'œil de l'Herald. Et on pense que du coup Mikix va essayer de le choper. Et il passe par un X-Gate. Et comme le X-Gate passe pile là où il y a l'Herald, ça récupère l'Herald. Masterclass de Mikix. On a l'Herald. Bah, juste bien joué. Mais c'est vraiment une interaction de fou furieux, par contre, genre vraiment. Et ça, c'est une deuxième alerte. Par contre, moi, je trouve pas normal que. Alors, déjà, faut que tu aies de la chance que ce soit une map Hextech. Ouais. Ah non, mais Et les pourtant, conditions sont folles. Hein. C'est... Mais surtout, je trouve qu'en fait, ça devrait pas être normal de pouvoir récupérer l'œil de l'Hérald si t'es pas physiquement là-dessus. En fait, je trouve que c'est une connerie de la Bah, part de après, Riot, ça. il est C'est un physiquement. détail. Il est physiquement, mais juste. Moi, ce que Et je me pose la trouve pas question, c'est normal que. que tu puisses faire ça. Moi, la question que je me pose, et il faudrait que je fasse un test, ou alors je demande à Vandril, c'est que est-ce que si tu fais une TP, parce que tu sais, quand tu fais une TP, c'est un peu le même état que quand t'es dans un X-Gate. Est-ce que si tu fais une TP entre l'Herald et toi, il y a un monde où tu chopes l'Herald? Non, mais parce que je me dis que c'est possible. Faut que tu arrives à trouver l'angle de TP. Hein. Ah, mais il faut. Ah, non, mais bien sûr. Mais je Parce pose que la là, question. en fait, là, dans le cas de Mikix, les conditions, c'est il y a un portail Hextech et Ouais. il a Pike aussi. Parce que c'est pas avec n'importe quel support que t'aurais fait ça. Ah, c'est Imagine sûr. que c'était C'est Braum. sûr. Bah, après, T'aurais pas fait. il meurt après de toute façon, hein, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, bah, moi j'ai juste noté que sur le fight où Kana prend 3 kills, c'est Humanoid qui troll. Mais je trouve que de toute manière, Humanoid fait pas un excellent BO. Alors, bon, là-dessus, ce game était plutôt solide, mais bon, c'est quand même lui qui troll le fight en ratant complètement son ulti. Et du coup, Yek était free Je trouve quand même DPS. qu'il fait une bonne game. Hein. Oui, il fait une bonne game, mais quand même, hein. Humanoid. Tu veux dire? T'as dit Yek, non? Non, Humanoid, je voulais dire qu'il faisait, ok, il a quand pardon, même fait une bonne game. Bah ouais, Il est direct, non mais pardon, non mais j'ai pas voulu. non mais il fait une bonne game, mais bon, c'est quand même lui qui troll le fight, donc voilà, je voulais quand même. Bah, moi j'ai un agenda politique contre Humanoid, ça m'énerve. En vrai, il devrait pas, il devrait pas être gap par Vladi en fait, mais Vladi, bon après Vladi est très fort, hein, évidemment, j'en enlève rien à Vladi, mais Humanoid c'est Mais là, censé sur être cette game, un peu un Vladi European était sur GOAT. Corki, il s'est fait pisser dessus. Oh, Hein. oui, non, bien sûr. Sur cette game-là, je suis d'accord. Mais là, je parlais plutôt sur l'ensemble du BO. Et puis, bon, au final, côté Fnatic, même malgré le fait que le Jax s'est chopé des kills, en fait, c'était fini parce que à partir d'un certain moment, on avait 3 GA, je crois. Non, on avait un Zonia, 2 GA, la Kai'Sa était fit finalement. Et puis, Bon, Kai'Sa était enabled, donc trop chiante. Un Yone qui power farmait et Voilà. qui était devant, largement devant, trop chiant. le Sion était vraiment tuable, pour le coup, vraiment tuable. C'était pas le Sion en carton qu'on a eu. Non, Oscarine fait une super game de Sion parce que comme dit, c'est lui qui est un des facteurs qui sauve leur lead game de Fnatic. Ah, c'est fort. Et pour moi, vraiment, c'est surtout Yike en fait qui est nulle part dans cette game malgré le boulevard qu'il a au début, quoi. Ouais, tout à fait. Pour moi, le facteur perdant, c'est Yike, où il s'est fait gap de taré sur cette game par Razork. Parce que Ouais. les 2 premières games, c'est Yike, justement, qui fait le taf et qui arrive à justement neutraliser Razork, à être clutch, à Ouais. faire tout ce qu'il faut, parce que Yike a été un facteur prépondérant. En fait, pour moi, Yike a été vraiment le facteur X de ce BO, parce que game 5, vrai. on en reparlera. C'est vrai. En fait, c'est simple. Si Yike est bon, Cassé gagne. Si Yike est à chier, bah, ils perdent. Ouais. Et ça, c'est un peu chiant, quand même, pour la suite. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à gagner des games avec Yike qui est pas forcément le héros, quoi, ou le facteur prépondérant. On a besoin de gagner dans d'autres conditions, quoi. Et ça, c'est pas très. Ouais. Ah, Tout à un fait. peu Tout chafouin. à fait. Moi, je pense que c'est aussi un peu dû au pic, aux 2 pics, au pic Panthéon, au pic Zyra. Voilà, je trouve qu'il est bien meilleur sur les 2 champions qu'il a joué avant. Mais dans tous les cas, ça fait une très bonne transition. Mais il a pas une Zyra dégueuse, normalement. Ouais, c'est ouais, ça non, mais qui m'inquiète. je suis d'accord. Mais c'est juste que vraiment, il est trop fort sur ses jeux Annie. Mais je trouve vraiment que c'est surtout une très belle draft enfin, plutôt un int massif, une faute professionnelle de laisser Vi open. Ouais. Plutôt, et de banni Dali, mais pas Vi, vraiment. Ouais. Je comprends pas ce Ouais, ban. t'as tout à fait Et raison. on sait que
Razork est pas OTP Vi, mais c'est limite, quoi. Ouais, Et on sait, Razork a toujours pris Vi, même dans les BO1. Dès que Vi était dispo, c'est je go Vi, je go Vi, je go Vi. Et rappelons-nous, au BO1 Fnatic cassé, ils nous ont pissé dessus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Ambessa Vi. Mm. Putain, faut c'est arrêter. fort. Non, mais On ne- c'est En fort. gros, pour moi, ça doit être. Il y a Razork, tu ne peux pas lui laisser Vi. Tu ne peux pas. Ouais. Et bah, du coup, on va parler de la Game 5. C'est une très bonne transition. Donc, la Game 5, hein, cette fois, Cassé J'ai été décide, tellement pas bien à la draft. Cassé décide de retourner Red Side. Première surprise. Alors, moi, je me suis dit, il copie Fnatic. Je me permets, Vas-y. moi, quand j'étais en train de commander, je le dis sur le Discord de la KEC, justement, moi, j'étais tellement apeuré, j'étais tellement paniqué après ce qui se passe. Je dis, ces couillons du staff de KC, ils vont décider de pick right side et on va chier sur la game. Et on va faire caca partout et on va perdre. Parce qu'ils vont être trop naïfs, ils vont se dire, ouais, il faut qu'on change quelque chose, on va prendre le red side. Et bah, quand je vois la draft côté KC, je suis pas rassuré. Mais alors, la draft fanatique est dégueulasse. Oh. Alors, ouais, on va en parler. Hein. Du coup, Du coup, la draft Fnatic, c'est qui est Blue Side. C'est Oscarinid sur Camille, Razor sur Volibear, Humanoid sur Sylas, Upset sur MF et Mikik sur Lulu. Et côté K-Corp, on a Kana sur Enecton, Yek sur Lar24, Vladi sur Aurora, Kali sur Jin, Targamas sur Karma. Alors, moi j'ai des problèmes. L'un des problèmes. Il y a tellement de choses à dire sur cette draft-là En fait- encore. Et vraiment, c'est Ok. n'importe quoi. Bah, moi, premier problème, premier pick. First pick Lulu. Alors, moi je ne comprends pas la prio du pick à ce point, genre. Je pense que tu peux éventuellement, je sais pas, aller chercher mieux. Alors, moi, c'est pas forcément Lulu le problème, Bah, en c'est fait- ce qui vient après. Bah en oui, fait. en fait, si tu first pick Lulu, c'est que derrière tu as quelque chose de, je sais pas, un peu solide, et il décide de jouer MF. MF qui est le pick le plus antinomique possible pour Upset. Upset, c'est un ADC, c'est un ADC qui, même quand il est dans les difficultés, etc., qui va maximiser ses stats, trouver les kills, etc., Ouais. et essayer de s'escape, de bouger, etc. MF, pour moi, c'est le pire pick C'est possible le pour pire Upset. pick possible. Et en fait, je pense que dans la tête de Fnatic, ils se disent qu'il faut qu'on leur pique MF parce qu'ils vont piquer MF du côté de KC. Je comprends. Ce pick MF n'a aucun sens. Je pense qu'il se dit ça, mais enfin, je sais pas, il y a Sivir en fait. Upset, c'est jouer Oui. Sivir. Oui. C'est tellement mieux dans cette draft. Pourquoi tu vas. Non, tu prends Lulu. Tu Tu prends Lulu, c'est Normalement, Sivir, je comprends point. Ouais, je sais pas ce qu'ils se sont dit et Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont dit que s'ils prennent Sivir, ils prennent Ouais. forcément MF et ils voulaient mettre. J'ai l'impression qu'ils ont vu un angle d'échec et mat, sauf qu'en fait, c'était une idée de merde, une idée de giga merde, et ils ont enchaîné derrière. Parce que, est-ce que, je sais plus, Sylas, il me semble qu'il est pique en 3. Non, Quoi Sylas, il est pick en 9ème. Donc en counter pick. J'ai les ordres, hein, voilà, il est pick. C'est Camille, c'est Camille qui est pique en 3 du coup. Non, elle est pick en 8ème. Le perso qui est pick en 3, en fait, c'est Cassé qui Non, je te parle du troisième pick. Je parle du troisième pick, justement. Du troisième pick, justement. c'est MF du coup. Fnatic. Troisième Ils pick ont Fnatic. qui, du coup Fnatic ou Cassé parce que Fnatic. le troisième pick, c'est. Il me semble que c'est Sylas. Hein. Non, c'est MF. Bah alors c'est qui en deuxième alors? En deuxième, c'est Volibear. Oh putain, oui, parce que c'est là, voilà. Voilà. J'avais installé un petit. Ah non, mais attends. J'avais installé un petit fusil de Tchekhov en disant Game 4, notre chère Carmine a ban Nidali. Je m'en souviens. Si vous vous souvenez du moment de la draft, on voit Razork qui affiche Nidali. Et on se dit, ah putain, le ban, il était pas si con que ça, en fait. Et là, au final, au dernier moment, ça prend Volibear. Volibear. Ouais. On n'a jamais vu de Volibear sur ce split. C'est un pick qui est apparemment astro nul. Qui est astro nul. Et du coup, là, je comprends. Justement, si Razork ne prend pas Nidali dans cette game, je comprends encore moins le ban Game 4 de casser de Nidali pour laisser Vi open.
c'est débile. Non mais Je ne comprends pas. tout à fait. Ce pic Volibear est débile. Le pic Sylas, j'en parle même pas. Il est méga nul. Surtout avec la compo adverse. Moi, Il a moi, peut-être des ultis, mais je trouve ça giga nul. moi, sur ce. Et alors, Attends, t'as pas entendu, Nico. J'ai pas entendu ton dernière et je phrase. disais, et alors là, on finit avec la Camille d'Oscarini. Ouais, mais ouais, hein, y a rien à dire. Alors, moi, juste sur Volibear, j'aimerais rebondir sur un truc. Il y a un mec qui est OTP Volibear, qui s'appelle Scumonde, qui est OTP Volibear. C'est le meilleur Volibear du split. Il ne l'a jamais pique. Le pic est nul. Le pic est nul, genre. Il a jamais piqué. On est en fearless, il a jamais piqué. Putain de merde. Et on est en fearless. Genre, il a fait des game 4, donc normalement, il aurait pu le. Enfin, il est OTP, hein. C'est un putain d'OTP Volibear. Genre, c'est le meilleur Game 4 Volibear. parce qu'ils ont fait que un BO5. Non mais d'accord, mais bref. bon, même surtout, non mais je parle il y a eu 9 BO1, G2 ils ont testé plein de trucs, il y a eu des BO3. J'étais le premier il y a eu je sais pas à combien dire de qu'il games. détestait pas le truc, ouais. Je sais. Il a pas sorti une seule fois Volibear et Razork se dit game 5 je vais pique Volibear parce que mais non frérot non, tout simplement non, ce n'est pas possible. Non mais en fait, ce que je suis dépité, et c'est là que en fait c'était heureusement que Cassé avait 2 games d'avance. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Fnatic est arrivé en game 5, on n'avait plus rien du côté Fnatic. On n'avait plus rien et on a essayé de Le frigo est vide. échec Emma Cassé sur des choses. Je le piquais même, je suis sûr qu'ils se disent que c'est une super idée parce que. Et alors moi, je veux pas faire le mec. Pour ceux qui connaissent mon passif, mon historique, quand je vois du côté Cassé Jean plus Renekton, je pleure. Ouais, Je pleure. C'est effrayant. mes deux champions maudits. Mais au Effrayant. final, je réfléchis et je vois la draft en face, je me dis, mais c'est. En fait, je maintiens que Jean Croco, c'est de la merde, mais alors, c'est quand même moins de la merde que ce qu'il y a en face. Ah ouais, vraiment. Hein. Non mais c'est-à-dire que Parce que le pic Jarvan, là, on a retrouvé le Yike. oh merci. Le Jarvan Ah oui. fait tellement du bien. Oh là là. Déjà que le Jarvan d'Eliolia lors du BO contre Fnatic, je crois qu'il gagne avec Jarvan, il me semble, Matt Coy, quand ils font leur game oui. parfaite. Oui, tout à fait, oui. Ça fait tellement plaisir de revoir du Jarvan. Merci la Fearless pour ça, parce que Yike, le pic Jarvan est trop bien dans cette Le game. pic Jarvan est trop bien. Le pic Aurora aussi, qui est pic avec le Jarvan. Donc déjà Aurora Jarvan, merci pour ça. Le retour du first time. Le retour du first time. on l'a dit. Et bah en fait, donner à Vladi un vrai truc. Donnez pas Corki à Vladi quand il fait le BO du siècle. Et voilà. Et voilà, merci de rien, parce qu'il fait encore une fois une game de furieux, frère. Ce mec sait tout jouer, il est trop fort. Et c'est encore une fois un Astro Cap. Humanoid se fait solo kill avec Sylas alors il est en counter pick et on l'a vu plein de fois sur son Sylas faire des choses. Il se fait solo kill. Oui, C'est mais bon. oui, sauf que le Sylas, le cast OTB le dit, tout le monde le dit. Le Sylas est juste. En fait, oui, pour moi, Fnatic a totalement coulé dans cette draft. C'est une faute professionnelle parce qu'après les Game 3 et Game 4 qui sortent, ils ont la dynamique. Pondre cette draft et cette game, c'est n'importe quoi. Et tu sens qu'il panique parce que Humanoid, il a un gameplay ultra aggro, il tente tout ce qu'il peut. Vraiment, il a C'est tout trop tenté. bizarre. Il a tout tenté. On l'a jamais vu jouer comme ça. N'importe quoi. Ouais. Alors, il a y été a un ultra moment- aggro. Il y avait que lui, tu vois, qui faisait ça. Ouais, et il y a un moment où ça a très bien marché, le moment où Combo avec MF. Ouais. Voilà, combo MF et le moment où Vladi a hard troll et a laissé la MF en vie. Qui est un motif de rupture de contrat. Hein. Je tiens quand même à le dire, j'ai jamais vu une faute professionnelle à ce niveau-là. Je vous le dis, normalement, vu la game, je n'aurais jamais dû avoir peur. Je vois qu'on perd ce fight, je suis en mode putain, on va la perdre cette game, alors qu'elle est imperdable. Ouais, non, mais c'était. Voilà. En fait, la Cardiac Corp a réussi à me faire suer sur cette game alors qu'elle était imperdable. Ouais, elle était imperdable. Bah, du coup, c'est une bonne transition. On parle un peu de la game. Bon bah voilà, c'est une catastrophe direct dès qu'on entre sur la faille. Razork n'a vraiment pas le permis Volibear. Bah, après le pic est nul, hein, donc voilà. C'est un 100-0 sur toutes les lanes du côté cassé. Et on a eu juste en effet ce fight où Vladi a hard roll, il a flash in alors que la meuf est à côté de lui. Il a flash in pour essayer de récupérer la Lulu qui a pu s'escape. Et du coup on a réussi à prendre un kill.
Alors qu'il Côté, fallait qu'il upset, Ouais, putain. non mais c'était trop bizarre. En fait, On j'avais s'en fout l'impression de la Lulu, on s'en fout de la Lulu. en fait, En fait, il disait que c'était free kill pour la Miss Fortune. Non, non, non. ouais, en fait, je vais commencer à faire des clips parce que ce genre de clips, Non. enfin, c'est hallucinant. Enfin, quand tu le revois, tu te dis, mais quelle drogue il a fumé. Bon, après, on est en game 5, genre, je comprends que c'est fatigant, mais là, c'était vraiment pas professionnel. Mais bon, au final, on était vraiment trop devant, à côté cassé. Hein. Sur cette draft, c'est un peu un 100-0, hein, on peut le dire. Hein. Moi, la game, Oui, je sais mais pas trop c'est- comment vous moi, dire, c'était un stomp après. Hein. moi, Voilà, moi, hein. je te le dis, ça me fait peur qu'on fasse un 100-0 parce que j'ai l'impression que ça va conforter le staff de pick Renekton Jhin, ce qui n'est pas bon. Je vous le dis tout de suite, c'est de la merde. En Là, game 5, pourquoi en game là, 5, ça me choque moins, tu vois. non, mais en fait, Renekton, en vrai, alors que pourtant on dit que je suis c'est pas Renekton ce que je déteste, c'est son design. Renekton, t'as un putain de chronomètre au-dessus de la tête. Et encore Ouais. plus maintenant, sachant que le premier baron vient après 25 minutes. Le croco pose 20 minutes, c'est une horreur. Il est périmé, pose 20 minutes. Ouais. Bon, sauf s'il Normalement. a vraiment beaucoup d'avance, mais bon. Voilà. Et même, non mais ce pic-là, avec beaucoup d'avance, tu gagnes pas. Le nombre de Ouais. fois que j'avais vu en Ouais. LFL All-Ling, où Sauf on gagne aujourd'hui. 3-0, et All-Ling, il a 5000, 6000 gold d'avance. Sauf que c'est un non-facteur, avec 5000, Ouais. 6000 gold d'avance. Ouais. Non, pour moi, je trouve que le croco mérite mieux. Je suis Mhm. désolé, pétition, redesigner le croco, parce que c'est pas possible. En fait, si tu gagnes pas très rapidement, bah Cassé a gagné très rapidement, ce pic, malheureusement, a une trop grosse date de péremption. C'est super Ouais. pour un early game, mais après l'early game, c'est vide, malheureusement. Ok, Et, ouais. ou alors, t'es juste un sac à viande avec ton Dominus, quoi. Ouais. Et t'espères tenir. Mais non, vraiment, en fait, c'est que on remercie Fnatic pour cette chiasse de draft. Merci. Parce que Merci, ça, Fnatic. normalement, c'est plutôt Cassé qui nous pond cette merde. Ouais. Et alors, un grand merci d'avoir mis Upset sur Miss Fortune. Les gars, vous pouvez pas ça. C'est pas possible qu'Upset ait accepté ça de lui-même. Il a eu un coup, il a eu un flingue sur la tempe, c'est pas possible. T'es Upset, tu joues jamais Miss Fortune, par pitié. Ouais. Tu peux pas te dire, je suis Upset, je suis Jonas Sleep, enfin Elias Sleep, je vais prendre ce pic. C'est débile, c'est que soit ils ont dit que ça met échec et mat la casser parce qu'ils sont dans la merde. Bon, au final, non, avec Jean, c'était pas échec et mat. Soit, non, alors que t'as Sivir, je ne comprends pas. Ce pic MF, pour moi, c'est. Alors, il y a 4 pics de merde, hein. Mais alors, pour moi, le pic qui me fait le plus mal au cœur, Ouais. c'est vraiment cette MF d'Upset, parce que Upset, Mm. c'était le facteur vraiment ultra régulier du BO, encore une fois, quoi. Non, mais c'est. Et Là, je pense que j'ai tellement chier pour lui. malheureusement, Zinedine Zidane a écouté Raymond Domenech lui donner des conseils et il s'est dit je vais appliquer ce qu'il me dit. Mais la prochaine fois, frérot, garde le ballon, hein, vraiment, reste dans ton coin, fais tes bails. Alors, pour moi, c'est plutôt un Patrick Vieira Upset, j'ai envie de dire. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, mais, euh, mais ouais, là, clairement, non, non, plus jamais. Écoute, mon cher Nico, on peut féliciter hein, la CACORP. Moi, je félicite du coup les frérots Ah, en fait, de cette victoire parce qu'elle était importante. Hein, parce que franchement, tu perds ça. C'est un reverse sweep. Niveau mental, Mais- tu es détruit. Hein, Ah, mais moi, après la Game 4, je me préparais mentalement à venir débriefer cet After LOL en ayant pris un river sweep dans la gueule. Je vous le dis, hein, vraiment. Après la Game 4, je suis pas bien. Et quand je vois les drafts, malgré. En fait, je suis tellement traumatisé par Renekton Jhin que je suis apeuré alors que normalement, tu vois la draft en face, c'est vide. Ouais. C'est juste que j'ai des PTSD de taré. En fait, en tant que femme K-Corp et par rapport à mon passif, par rapport à mon League of enfin, mon watch time de League of Legends compétitif, etc. Je suis terrifié par notre draft, alors que non, normalement, la draft est vide en face. Et je m'en suis rendu compte avec le recul. Ouais. Mais la Cardiac Corp, là, les Ouais. gars, La stop. Cardiac Corp. Bah, la Cardiac Corp, on va voir si demain ils nous font cardiaquer parce que du coup, voilà. Ah, mais je Hein, veux dire, il y a du bon, il y a du bon cardiaque et du mauvais cardiaque. Là, c'est du mauvais cardiaque parce que Ouais, je suis la Game d'accord. 3 Game 4, le staff a décidé de faire de la giga merde et de se faire astrogap par le staff d'en face. Ouais. Et, Ouais, et du coup, petit transition carton jaune, avec le jeu d'eau. Bah, prédiction demain, frérot. Alors, je tiens à dire, hein, j'avais dit 3-1 Fnatic, bon, 3-1 cassé, c'était 3-2.
Voilà. En plus, j'ai cru que la Game 4 cassée, elle allait la gagner. Donc voilà. Bon, j'ai aussi prédit Non, mais- que Varus ne gagnerait jamais. Donc je peux aller me faire foutre. Deuxième truc, l'Afterlaw est officiellement une équipe d'experts. Puisqu'on avait dit au début du split, même avant que les games commencent, que K-Corp serait top 2 et G2 top 1. Bon, a priori, voilà. Et que Fnatic serait top 3. Donc J'étais pas là, malheureusement. voilà. Donc Mais c'est ce que. J'aurais peut-être mis Fnatic top 2 et cassé top 3, moi, Voilà. à la rigueur. Bah, quoi, bah nous on d'ailleurs. s'est dit YOLO et on a eu raison et donc voilà c'est petite fierté voilà pour vous montrer que finalement voilà on n'est pas des clowns pour l'instant on est pas mal. Masterclass à prédiction, merci Garim, ça fait plaisir mon gars. En vrai on est assez content, je vais pas te mentir, va falloir faire du bruit hein. Bon normalement Et selon la prédiction je ça veut me dire que permets- Kakor perd demain mais bon moi Ah, ça mais me va hein. Petit shout-out aussi à quelqu'un, mon cher Sanko. Ouais. Je vais quand même te jeter un peu de fleurs aussi parce que je te rappelle que tu as une hot take en jeu où Cassé fait top 2 en moyenne Winter et Spring. Donc là, C'est vrai, avec Cassé qui fait le minimum top 2, t'es tellement bien parce que je suis bien hein. ils peuvent juste faire deuxième au prochain split, ils sont pas obligés de faire premier là. Ça me met très bien. Ça me met très bien. C'est ma hot take concours. Non, mais moi je crois beaucoup vraiment. Moi, je suis encore mieux parce que j'avais une hot take qui n'était pas forcément une, mais j'ai quand même tenté, où j'avais dit, pour moi, sur les deux splits, Cassé finit devant les horribles McCoy. C'est ça. C'est Je ça. pense que je suis plutôt bien. Mais on va. Pour une prochaine émission, mesdames et messieurs, on va vous montrer nos trois hot takes à Nico et moi. Et on va voir où est-ce Ouais, qu'on mais en est le à peu problème, près. c'est qu'il y a beaucoup de. Il y a de la LFL et il y en a une qui est déjà morte. Ouais, ben on va les voir quand même. Ce sera le divertissement, ce sera pour l'émission un peu de rentrée du spring là, parce que là c'est bientôt fini, la saison est bientôt finie. Donc voilà, on se fera plaisir, ce sera l'occasion. Et du coup, bon bah moi, du coup ma take pour demain, tout le monde l'attend. Ma take pour demain, ce sera 3-2 K-Corp. Voilà. Ce sera 3-2 K-Corp, il y aura un match, le BO sera fou, cassé, Yike va réussir à être au niveau demain, ce sera le Factor X, et la Game 5, il y aura une masterclass de pique de Caliste et Targamas qui va donner la game, ce sera un truc genre 7 Nila, un truc de... Enfin, je vois, voilà, ce sera de la folie, et demain Alors- on sera là en train de fêter avec des confettis. Voilà. Alors, je vais pas faire le mec. J'aurais pu dire, oui, le 3-0 Fnatic, on va voir Fnatic Prime, etc. C'était de la curse. Non, non, non. J'étais vraiment apeuré, j'étais vraiment les guides comme ça. Surtout après le BO. Heureusement, le staff a eu su se remobiliser, à faire des bonnes drafts sur au moins 3 games, parce que la game 3 et la game 4, c'est de la merde. Surtout la game 3. Surtout la game 3. Mais la game 4, c'est de la merde, mais dans d'autres sens. C'est que tu laisses vaille. Et ça, c'est une destro erreur. Moi, je pense malheureusement que contre un staff, un vrai staff comme G2 et pas quelqu'un qui a Raymond Domenech, où ils ont Carlo Ancelotti, hein, du côté de G2, hein, notre cher Dylan Falco, entre autres. Ouais. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. Et puis, c'est les cookers professionnels. Hein. Ils ont Gordon Ramsay hein, en face. Et nous, on a Philippe Chebest. Hein. Oh merde! Ah bah attends. Nous, on a Philippe Chebest. Oh merde! Oh, c'est con ça! Très fort, très fort, très fort. Alors là, je m'incline. Là, elle a pas le copie. Non, Non mais ça cuisine. je déconne. Ça mais... cuisine même du côté de l'after, donc moi ça me fait plaisir. Oui, mais moi, je pense malheureusement qu'on sera encore trop juste, qu'on a... Moi, je ne souhaite que d'une chose, que t'aies raison. Malheureusement, Très si bien. je dois faire un prono raisonnable, je sens que ça va re-être un 3-1 G2. Ah, On va se faire Astro Gap de la même façon, ou peut-être qu'on va essayer de cook, mais on va se faire contrer très fort par le contre-cooking de G2. ouais, on Je va. vois malheureusement, et honnêtement, moi je suis ultra content qu'on soit top 2 parce qu'on a enfin battu Fnatic. Je rappelle qu'avant ce BO, on était à 0 game de gagner contre Fnatic. Alors on a eu que des BO. Hein. Ouais. On était à 0 game. De Ouais, gagner. bah, ouais. Bah, ça faisait quand même beaucoup de games. Hein. Parce qu'on avait, on avait déjà réussi à gagner contre G2 première game de Space Split. Ouais, ça faisait quand même 8 games de perdus du coup. C'est beaucoup. 4. Bah si tu comptes le Winter. Ah oui, t'as raison. Une game à chaque fois. Ouais, 4 games, ouais, t'as raison. Non, t'as raison. My bad.
Oui, in-game à chaque fois parce que après ils ne croisent pas du tout Fnatic Ouais, ouais. au Summer. Non, mais tu as tout à Parce que fait raison. ils perdent 2-0 contre G2 avant de faire leur loser run. C'est ça. cassé. C'est ça, merci de me fact-checker, mon cher Nico. Écoutez, mesdames et messieurs, on va se laisser. Je te laisse un petit dernier mot, mon cher Nico, et puis, on va pouvoir y aller. Je soumets une idée comme ça. Là, on le fait pas parce qu'on s'est pas trop préparé et parce que je pense que ça serait mieux que Sanko fasse des assets. Mais je pense que pour ce format où on n'a qu'un seul BO, etc., on pourrait faire un système de notes. On pourrait noter les jours à la fin et le staff. Ça pourrait être Là, je intéressant. le fais. Je le fais pas parce que. Enfin, on le fait pas parce que de toute façon, je te prends un peu de cours. Mais je Ouais, pense que justement, dans un format où on a un ou deux BO comme ça, tu vois, ouais. pour qu'on ait un peu Bien plus sûr, de ouais. substance à dire, je pense qu'on pourrait faire une séquence notes pour pouvoir parler. Parce on fait du game par game. Ouais. Mais je trouve que justement, je dis tout ce que vous en pensez si jamais vous passez par là, Ouais. que ce soit en VOD ou sur le live. Je pense que faire ce système de notes, ça nous permettrait de parler plus de la performance de l'ensemble du BO d'un joueur. Parce Ouais. que tu vois, par exemple, tu mettrais quelle note à Razork? Ok, il fait une énorme game de vague, mais alors le reste du BO, moi je lui mettrais maximum 4. Moi, je mets 3. 3, je peux pas, vu la game de vague. Non, moi, 3, je mets peux pas. 3. Il va se faire foutre. Je mets 3 pour sa game de vibe. Voilà, c'est. Mais tu prends la moyenne de Et 2. comment tu notes humanoïde? Et comment tu notes humanoïde surtout? Bah, je mets 2, je pense. Et tu vois, moi je mettrais 5. C'est ça le pire. Eh ben, écoute, Bon, en tout cas, pour cette histoire de notes, mon cher. Alors que pourtant je suis les grilles originelles, hein. Mais humanoïde, j'ai pas envie de le défoncer tant que ça. Mon Il y en cher a d'autres que j'ai envie de plus défoncer en fait. Mon cher Nico, pour cette histoire de notes, on en rediscutera. Bon, on est quand même à 1h20 de VOD, hein, c'est quand même beaucoup. Hein. On a quand même du matériel, mais on en rediscutera. Écoute, faut voir, faudrait que. En effet. Parce que, encore une fois, on est en mode pilote, on tâtonne un petit peu, hein, donc c'est pour Bien ça sûr, je bien me sûr. disais pour ce mot Mais- de la fin, proposer voilà. ça. N'hésitez pas évidemment à nous dire ce que vous en pensez, mais en effet, ça pourrait faire en plus du contenu facile pour les réseaux. Écoutez, nous, bah, on va vous laisser. On se retrouve du coup demain pour la finale. Merci à tous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi le live. Les VOD sont disponibles en clair sur la chaîne, sur YouTube et même sur Spotify. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, encore une fois, et à nous rejoindre sur notre Discord, participer aux éventuelles prochaines libres antennes. C'était l'équipe de l'Afterlol, et vous souhaite une excellente soirée. Et j'espère remettre le même maillot demain, même si j'y crois pas. Joe by Chimère.